je vous reprends ce dimanche pour notre petite vidéo et je pense que ça va être notre dernière vidéo spéciale de l'année 2025 puisque on va se retrouver la semaine prochaine, j'espère, pour un dernier vlog et après ce sera la pause pendant les fêtes et on se retrouvera que en janvier. Et je me suis dit que pour la dernière, ça pouvait être l'occasion de faire un peu le bilan de mon année coloriage en sachant que j'ai pour ma part commencé à colorier vraiment en décembre de l'année dernière. Donc ça fait aussi un an tout pile que je colorie. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai déjà fait une vidéo tag. Je sais plus comment il s'appelle, mais pour les 6 mois, bilan des 6 mois de coloriage. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire la même chose au bout d'un an. Mais j'ai cherché, je savais pas trop comment faire cette vidéo, enfin sous quel format, quoi vous dire, etc. Donc j'ai été chercher un peu s'il y avait des tags bilan coloriage, et en fait ceux que j'ai trouvés, enfin j'en ai trouvé plusieurs, dont celui que j'ai fait il y a 6 mois. Mais j'arrivais pas à en trouver un qui me convienne 100%. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été piocher en fait des idées un peu dans tous les tags que j'ai trouvés, un peu dans tous les partages, plus des idées que moi j'ai eues, que j'avais envie de partager pour cette fin d'année, qui était l'occasion. J'ai un peu mixé tout ça et j'en ai fait ma petite liste. Donc j'ai écrit ça dans mon joli carnet, ça y est, j'ai pas tenu. Heureusement, j'avais laissé 1 ou 2 pages en 2025, donc je m'en suis servi pour venir prendre mes petites notes de vidéos. Et notamment, voilà, ici, j'ai fait la liste de, un peu toutes les questions ou thèmes, ou voilà, pas forcément des questions, mais à vous partager pour faire un peu le point. Donc je vais me baser là-dessus. J'essaie de le caler, hop, pour l'avoir sous les yeux. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Et ce que je me suis fait, c'est que je me suis aussi dit comment je leur partage cette vidéo aussi. Est-ce que je fais un blabla pendant que je colorie? Est-ce que je fais une vidéo face cam, etc. Et il se trouve que je n'ai pas encore pris le temps de répertorier dans mon journal tous les coloriages que j'ai fait cette année. Parce que comme c'est une nouvelle page, j'ai pas noté au fur et à mesure, donc il faut que je refasse le tour. Donc au début, je pensais faire le tour de mes journaux, puisque je note mois par mois tout ce que j'ai colorié. Sauf que ça, j'ai commencé à le faire là, il y a quelques mois. Je le faisais pas au début de ma pratique. Donc j'ai pas de notes des coloriages terminés au début. Donc je me suis dit, tant pis, il va falloir que je fasse le tour de tous mes livres dans lesquels j'ai les trackers et puis que je remette dans l'ordre chronologique. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, en fait, tout simplement en vidéo. Comme ça, moi, ça va me permettre de faire mon bilan, de reprendre mes notes et préparer ma page sur tous les coloriages que j'ai terminés cette année. En même temps, ça vous permet de refaire le tour et de revoir un peu tout ce que j'ai fait, tous les colos terminés de l'année 2025. Donc l'idée c'est, si j'y arrive, de, en même temps que je fais le tour de mes livres et que je prends note des colos terminés, que je vous réponde à mes petites questions pour faire notre bilan. Et en fait, je n'ai pas besoin de ce livre, justement parce que, hop là, je n'ai rien terminé dedans encore. Mais je l'avais sous la main pour écrire, c'est pour ça. Je vais quand même me le mettre de côté, je vais le remettre dans la collection en fait. Parce que je pense qu'il va sortir à un moment donné des questions, peut-être. Donc, le tout, nous sommes accompagnés d'un petit thé de Noël de mon calendrier de l'Avent. Des thés d'Aman que je découvre. Et là, c'est un très bon thé. Un très bon thé. À la cerise, fruits rouges, cerise, fraise et je sais plus quoi. Et puis, pétales de fleurs, enfin. Il est vraiment très bon. Je sais plus comment il s'appelle. Mélange quelque chose. Mélange mystère, mélange secret. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il est très très bon. Et d'un petit cookie que j'ai déjà entamé. Un petit cookie pistache de chez Oh My Cooks, qui est une petite boutique à Toulouse qui fait des super cookies. J'en ai acheté quelques-uns là pour, pareil, pour accompagner mes petits thés de Noël. Parfaite température. Donc, allons-y. Déjà avec le premier livre. Allez, je vais faire dans l'ordre de mes cases. Commençons par le plus grand. C'est le Vitro, mais là je vais être obligée de bouger ma tasse parce que je vais avoir peur de la renverser. Il est trop grand sinon. Donc on commence par le Vitro tome 1. Et pendant que je le feuillette... Ah mais attendez, est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Ah bah écoutez, j'ai quasiment un livre pour une question, donc c'est parfait. On va faire ça comme ça. Donc pour le tour du Vitraux, eh bien ma foi, je voulais commencer par un petit bilan général, tout simplement, de mon année de coloriage. Alors je sais plus si j'ai mis mes tableaux trackers dans tous mes livres, je sais plus si je suis à jour. Je pense que oui, mais... Par contre, attendez, faisons ça bien. Ce qu'il me faut, c'est... Est-ce que j'ai gardé l'ancienne version? Je pense que oui. Ouais. Il me faut mes codes couleurs de tracker parce que je sais plus exactement à quoi ça correspond, en sachant que l'année dernière, j'ai pas fait mois par mois et donc il y a des colos où je me souviens plus quel mois j'ai fait exactement. J'ai regroupé tout le printemps-été là parce que j'avais pas traqué et donc je me souviens plus. Donc on va voir si j'arrive à remettre quand même un minimum dans l'ordre. Je sais pas si vous le voyez en entier, pas tout à fait, mais enfin vous connaissez le livre. Donc, petit bilan général déjà de mon année. Eh bien, écoutez, je n'aurais jamais pensé que cette passion, nouvelle passion qui est entrée dans ma vie, soit aussi, prenne autant de place tout d'un coup. Enfin, vraiment, ça a été, c'est devenu une obsession très rapidement. Et très rapidement, ça a pris la place de un peu tout le reste. C'est-à-dire que je n'ai fait quasiment que ça cette année. Je n'ai quasiment que colorié. J'ai un peu délaissé mes journaux. En fait, c'est l'inverse. J'avais déjà délaissé mes journaux au moment où le coloriage est arrivé. Et du coup, ça a fait un nouvel élan créatif, une nouvelle passion qui est arrivée et qui du coup a pris la place. Et c'est en fait aussi le colo qui m'a relancé après coup dans le journaling. Donc la boucle est bouclée, comme ça, c'est assez drôle. Et écoutez, j'ai été aussi très surprise de découvrir une communauté de coloriage déjà hyper active. Je pensais pas que le monde du coloriage était aussi important, le coloriage pour adultes. Vraiment, j'ai découvert via les réseaux quand j'ai démarré un peu sur aller regarder toutes les chaînes sur YouTube. J'ai découvert le monde du coloriage pour adultes. Je connaissais un peu les livres, voilà, au rayon Cultura, mais vraiment sans plus. Et j'ai découvert que c'était une communauté énorme en fait. Je ne soupçonnais pas. Hop là, comme ça vous voyez en même temps, je reviens pas sur tous mes colos de l'année, c'est pas le but. Vous avez de toute façon les colos terminés un peu tous les mois sur ma chaîne si vraiment vous voulez avoir un peu des détails. Ça vous permet juste de les revoir un peu. Voilà, et puis moi aussi. Surtout ce tome Vitraux que j'ai délaissé depuis trop longtemps alors que je l'aime d'amour. Je fais un peu au hasard là, je sais que j'ai fait tous les coloriages du Vitraux sur le printemps à peu près. Je me souviens à peu près dans quel ordre. Bon, je suis pas à un mois près, c'est pas très grave. Hop, celui-ci c'est le dernier. Donc ouais, j'étais vraiment très surprise de découvrir cette communauté, donc déjà très, très active, très présente. Et hyper bienveillante, je sais pas, il y a eu un truc très... J'étais contente de découvrir des vidéos tout chill, tout posé, il n'y a pas de pression dans le coloriage, c'est que du plaisir. Les gens prennent le temps de faire des longues vidéos où ils papotent, des vlogs vraiment très tranquilles, très chill. Les échanges sont hyper bienveillants, il y a plein de duos, de trios, de challenges, de défis ensemble et tout ça. Je trouve ça vraiment hyper chouette. J'ai vraiment découvert une communauté hyper fun et ça m'a fait trop plaisir. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de me plonger dedans en créant moi-même ma chaîne aussi et pas juste en coloriant dans mon coin parce que ça aurait pu aussi, mais franchement ça m'a donné envie de participer moi aussi à cette communauté quoi. Voilà un peu pour le retour un peu général et du coup pour ce livre parce que après ça ce n'est pas mon œuvre. Il n'a plus de coloriage de moi et celui-ci n'est pas terminé. C'est mon en cours. Voilà, et quand j'ai démarré le coloriage, ça a été, au-delà d'une passion, ça a été vraiment une obsession. C'est-à-dire que depuis un an,
je binge-watch toutes les vidéos YouTube que je trouve sur le sujet. Vraiment, j'ai écumé le YouTube coloriage. Je mange coloriage, je dors coloriage, je rêve coloriage. Vraiment, je ne pensais qu'à ça. Ça y est, ça s'est un petit peu calmé. Non pas dans l'envie de colorier, mais dans la boulimie de consommer du contenu coloriage. Ça s'est un petit peu calmé. Il y a eu d'autres choses entre-temps, donc... c'est un cycle, hein, ça évolue tout le temps. Mais ouais, par contre, c'était vraiment... Il n'y avait plus que du coloriage, quoi. Ok, on continue avec deuxième livre. C'est le Mythomorphia. Celui-là, il va être rapide. Il va être rapide puisque je n'en ai qu'un dedans. C'est celui-ci. Alors, est-ce que j'ai mis... je l'ai même pas mis. Je l'ai même pas mis. Et du coup, quand est-ce que je l'ai fait, celui-là? Parce qu'il n'est pas terminé, en fait. Ouais, parce qu'il n'est pas terminé, mais comme je ne vais pas y revenir, je vais considérer pour ma part que c'est fini. Mais est-ce que je l'ai compté dans mes numéros de page? C'est même pas sûr. Attendez, je vérifie. Ah, là, j'ai numéro 10, donc 9, 8, 7, 6. Si, je pense que oui. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on va surligner le 1. Et je l'ai fait quand? De toute façon, c'est aussi au printemps, là. Donc, pour la couleur, voilà, c'est ça. Je sais pas exactement quand, mais... Et pour mon bilan coloriage, je sais pas, je vais le mettre en avril. Allez. Où est le H dans Mytho? Ici, Chloé. Mythomorphia. Griffon, hippogriffe, quelle est la différence? Marine? Je ne sais pas. Allez, hippogriffe au hasard. Voilà pour celui-là. Donc celui-là, je passe vite parce qu'il n'y a vraiment eu que lui. Je ne suis jamais revenue dedans. Vous le savez, vous connaissez mon histoire avec le Mythomorphia. Ok, attendez, j'ai oublié de mettre mon petit... Ensuite, la question suivante, pendant le livre de Bridgertown, enfin pas town comme une ville d'ailleurs, Chloé, c'est ce que ça m'a apporté et ce que ça m'apporte aujourd'hui de colorier. Eh bien, déjà, ça a été une évidence sur mon travail de la couleur. J'ai toujours été vraiment... comme obsédée par la couleur. Que ce soit en illustration, que ce soit après, plus tard en art journal, il y a toujours eu cette sensibilité et cette quête de l'harmonie des couleurs, des palettes colorées, etc. J'y suis vraiment très sensible, c'est très... une palette de couleurs, ça déclenche tout de suite ma créativité, vous voyez. Et donc le coloriage, ça m'apporte cette joie vraiment autour de ça, de ce travail de couleur, puisque ça n'est que ça, le coloriage, sur la recherche de la bonne palette, tester des nouvelles associations, tester des nouvelles couleurs, élargir mes gammes colorées aussi dans mon matériel. Donc ça m'a apporté vraiment énormément de joie sur ce point-là, précisément. Et puis aussi... Attendez. Mais non, pourquoi? Ah oui, si. Si, c'est Daphné que j'ai fait plus tard. Attendez, j'essaie de vous centrer quand même un minimum. Ensuite, qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, écoutez, c'est aussi une des rares activités, mais c'est le lien entre toutes mes activités créatives. C'est une des rares activités où quand je pratique le coloriage, mes pensées se mettent en off et du coup ça m'apaise beaucoup. Je suis quelqu'un de très mental et qui a des pensées qui tournent en boucle tout le temps dans sa tête. Et c'est très fatigant. Et le coloriage, quand je colorie, c'est comme si je rentrais dans une bulle. Et il n'y a plus rien d'autre, quoi. Et pour le coup, les pensées se mettent en pause et ça fait du bien. Donc ça m'apaise sur ce point-là. Je dirais pas que ça m'apaise d'une manière générale, c'est-à-dire que je me sens pas plus zen dans ma vie depuis que je fais du coloriage. Mais sur les moments où je colorie, en tout cas, c'est ça me détend beaucoup. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, hein.
C'est vraiment propre au coloriage. C'est pas pour rien qu'on l'a associé autant à l'art-thérapie, même si je suis un peu plus nuancée sur le sujet. Je comprends que ce soit thérapeutique, mais de là à parler d'art-thérapie, si les art-thérapeutes nous faisaient juste colorier, ça se saurait, quoi. Donc je suis un peu nuancée sur ce sujet, mais en tout cas, oui, ça a un effet thérapeutique sur le moment de... ouais, je rentre dans ma bulle et tout se coupe, donc ça m'a apporté ça. Et, alors attendez, comment s'appelle cette famille? Ce sont les Penelope Featherington. Comment ça s'écrit? Aucune idée. Featherington. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. C'est pas grave, je me comprendrai. Ceux-là, je les adore. J'ai hâte d'être au printemps pour retourner dedans. Surtout que j'en ai un en cours, que du coup j'ai délaissé quand le printemps a été terminé. Celui-ci, que je vais prendre plaisir, je sais, à retrouver. Je suis trop contente de mes gants, là. L'effet velours, il y a un truc, hein, entre la veste de Simon et lui, il y a un truc. J'aime bien cette texture de tissu à faire. Bref, voilà, petite parenthèse. Et la dernière chose aussi que ça m'apporte et que ça m'a apporté, c'est justement une communauté et des nouvelles amies, des nouvelles copines coloriage, des nouvelles personnes avec qui échanger, des nouveaux groupes. Voilà, humainement parlant, ça m'a aussi beaucoup apporté en fait. J'ai même rencontré une amie, une copine colo, Marine, qui est dans ma ville et avec qui on colorie, on se retrouve en réel régulièrement pour colorier. Donc bien sûr ça a été des rencontres digitales, numériques si je puis dire, mais aussi en vrai et ça me fait trop plaisir. J'aurais pas misé dessus avec le coloriage et comme quoi, la vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Ok, livre suivant, c'est Johanna Basford. Et Monde Magique, ça fait partie des derniers livres que j'ai achetés, celui-là, mais je suis déjà allée dedans. Et pour celui-là, on va faire, mon rapport au coloriage après un an. Et ce que je pensais derrière, c'est est-ce qu'il y a des choses qui me font peur? Quel est mon rapport avec mes coloriages ratés? Est-ce que j'ai de l'appréhension à colorier? Enfin voilà, quel est mon rapport à la pratique en elle-même? Et pour ma part, c'est vraiment purement un plaisir en fait. Je ne me mets aucune pression dans le coloriage. Ça reste simplement une passion. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas mon travail, donc j'ai pas besoin... Un petit peu plus depuis que j'ai ouvert ma chaîne et surtout depuis que j'ai fait les challenges et les fils rouges parce que du coup je dois me tenir quand même à un certain rythme. Mais en dehors de ça, je me pose aucune obligation, même dans mes propres challenges et tout ça d'ailleurs. Si un jour je ne peux pas le faire ou si je dois décaler, c'est pas grave, c'est que du coloriage. Mélodie, si tu passes par là. Et pour moi, c'est qu'un loisir pour l'instant. Donc je veux que ça reste vraiment... juste de la joie, juste du bonheur. Et pour l'instant, c'est le cas. Et ce qui fait que je le prends vraiment en toute détente par rapport à mon travail. En plus, c'est très particulier parce que c'est dans la continuité de ce que je fais aussi toute la journée, dans mon travail d'illustratrice. Quand je suis sur une phase de mise en couleur, par exemple, c'est comme si je coloriais H24, parce que même si c'est mes propres dessins, la mise en couleur, c'est quand même très proche de ce que je fais dans le coloriage, parce qu'en tout cas, j'aborde mes coloriages comme j'aborde mes illustrations. Je pense, en tout cas j'ai eu plusieurs fois ce retour, avoir un type de coloriage, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais très illustratif. On m'a fait plusieurs fois la remarque que certains coloriages, on dirait des illustrations ou des cases de BD. Mélodie, elle m'a déjà dit ça je crois, on dirait une case de BD. Parce que je l'aborde vraiment de la même manière dans l'ambiance, dans les ombres et les lumières, etc. que j'aborde les illustrations. Et... pour l'instant, j'arrive à maintenir la partie colo vraiment sans enjeu, même si je l'aborde de la même manière. C'est-à-dire que ça fait que j'ai très
peu de peur dans le coloriage, vous voyez, je peux pas dire qu'il y a des choses qui me font vraiment peur ou que j'ose vraiment pas y aller. Il y a le Mythomorphia qui me bloque, mais c'est pas de la peur, c'est plus j'ai pas trop kiffé mon premier colo et du coup bah ça me donne pas envie d'aller en faire un deuxième, vous voyez. C'est pas le j'ose pas faire ces colos ou je sais pas comment m'y prendre. J'ai pas trop de blocage, de peur comme ça sur ouais, sur mes colos. J'ai pas trop ce ressenti là. De même que et du coup j'ai pas trop de coloriage raté parce que non pas que je fais pas de choses que j'aime pas, mais comme ça fait partie du processus et que c'est pas grave pour moi, bah vous voyez, je suis pas en mode mon celui-là est vraiment raté, c'est nul. Non, c'est genre ah bon bah là cette palette de couleurs que j'ai testée, bah c'est pas trop ça. Mais c'est pas très grave, vous voyez, je me mets aucune ouais, j'ai pas peur de faire des colos, j'ai pas peur de rater un colo. On s'en fout quoi, dans un livre de colo, il y a 100 coloriages ou 50 coloriages, fois le nombre de livres que j'ai. Bah si j'en rate un, bah j'en rate un, je tourne la page et j'en refais un, c'est pas très grave. Donc voilà, même sur les dessins que j'aime le plus, d'ailleurs, moi je suis plutôt tendance à avoir envie d'aller en priorité colorier les coloriages que j'aime le plus. Par rapport à, je sais qu'il y en a certaines qui... j'ai écrit Johanna, hein, parce que je suis pas concentrée, mais c'est Johanna, d'accord. Je sais qu'il y en a certaines qui gardent leur coloriage préféré pour plus tard parce qu'elles ont peur d'aller dedans, elles n'osent pas aller dedans. Moi, c'est l'inverse. Hein. Quand j'ouvre un livre, la première chose que j'ai envie d'aller faire, c'est colorier mon illustration préférée, vous voyez. Donc, j'ai pas cette peur de rater parce que, déjà, parce que je sais que ça m'arrive. Voilà, ça fait partie du processus, ça fait partie du cycle. Je vais me faire, hop, un petit décembre ici, je ne l'ai pas mis pour cette année. Et je vais mettre ma page des fioles parce que l'objectif, c'est de la terminer fin décembre, donc d'ici la fin du mois, puisque c'est ma page de calendrier de l'Avent, vous savez. Donc celle-ci, elle sera terminée normalement fin décembre, donc je la compte. Donc ouais, voilà, mon rapport au coloriage, il est pour l'instant très léger, très serein, très sain, si je peux dire. Je le prends pleinement comme juste un hobby. Et c'est très bien comme ça. Et je peux me mettre la pression sur certains coloriages, hein. Je pense à mon dragon que j'ai fait au puits, des gros coloriages qui me demandent un peu de réflexion pour pas le rater, etc. Voilà, je peux me mettre un peu la pression sur un coloriage. Mais si j'avais raté mon puits, bah tant pis, j'aurais raté mon puits, vous voyez. Alors que quand je passe par exemple sur une de mes cartes de tarot, là je peux vous dire que c'est pas la même. Hein. Je peux rester littéralement 1 heure devant ma feuille, avec mon pinceau et mon aquarelle prête, avant de faire mon premier trait, parce que je suis là, non attends, et par quoi il faut que je commence? Attends, mais non, parce que si je fais d'abord ça après. Voilà, et là je suis beaucoup plus bloquée, j'ai plus peur de rater, parce que je sais que en soi, si je rate une carte, je peux toujours la refaire, mais en termes de timing, je peux pas me permettre de recommencer en double 80 cartes. J'ai déjà du mal à finir une première fois, alors vous imaginez si je dois les refaire en plusieurs fois. Et il y a un enjeu derrière, parce que je veux que ce soit un produit fini, que je veux vendre, etc. C'est mon travail. Il y a un enjeu de résultat. Alors que sur le colo, pour l'instant, j'arrive à maintenir le fait qu'il n'y a aucun enjeu. Et c'est très bien. Voilà un peu pour mon rapport à la pratique du coloriage. Ensuite, on va passer au mystère parce qu'ils sont là. Je vais pas faire un ordre de livres précis. Hein. Pour parler des duos, des trios, des challenges, des fils rouges, des groupes, un peu tout ça que je regroupe là, qui est vraiment très propre au coloriage. Hein. J'avais jamais trop eu ça avant. Par exemple, dans la communauté Art Journal, j'ai jamais entendu parler de duo d'Art Journal. Pourtant, on forme un trio Art Journal, si je peux dire ça, pour ma part, avec Mélodie et Émilie, mes copines, mes amies même, je peux dire. Mais on l'a jamais pris comme un trio d'Art Journal, vous voyez, à faire ensemble les mêmes pages ou ce genre de choses. Des challenges d'Art Journal, oui, il y en a, mais c'est pas répandu vraiment comme le coloriage. C'est vraiment très propre à cette pratique. En tout cas, je l'ai vraiment découvert là, et je trouve ça trop chouette. Et du coup, ça m'a donné envie, justement, moi, de l'ouvrir à autre chose que le coloriage, puisque j'ai dans l'idée de proposer en 2026, notamment, pourquoi pas un bingo d'Art Journal, ou ce genre de choses, sur mon Patreon, sur mes réseaux, donc... Voilà, ça m'a vraiment bien inspirée et je vais faire le petit point de ceux que je suis, les duos ou les trios que j'ai déjà pu faire ou dans lesquels je suis déjà rentrée.
On va voir ça ensemble, en regardant mon Ghibli que j'aime d'amour. Alors, voyons, ouais. Voyons, donc on est sur du novembre, du septembre et du octobre. Alors, pour retrouver... Si, parce que je sais dans quel ordre je les ai faits. Donc, Kiki, la petite sorcière. Voyons, attendez, je vais vous dézoomer un peu en fait. Pour les grands livres là, qui rentrent pas dans le champ. Hop là. Donc, Kiki la petite sorcière, c'est septembre. Donc, les déjà duo, trio, etc. Bah, je trouve ça hyper chouette. J'adore. Et bah, pour ma part, on a formé un petit groupe qui s'est agrandi. Parce qu'au début, les premiers duos que j'ai faits, je pense que... Non, le premier, je pense que c'est trio avec Mélodie et Émilie. Puisque petit à petit, on est toutes les trois tombées dans cette passion. Hein. On vient du journaling toutes les trois et on est tombées toutes les trois au fur et à mesure dans la passion du coloriage. Et bah, quand on s'y est mises toutes les trois, pour se motiver, on a fait des coloriages en commun. Je pense que le premier, c'est la citrouille, que moi j'ai fait à moitié parce que je les ai rejointes dedans. Donc j'ai fait une toute petite citrouille dans Johanna Basford. Je vous l'ai même pas montré, mais parce que je considère pas que c'est une page terminée. C'est, vous savez, les pages où il y a plein d'éléments. Et j'en ai fait un, la citrouille donc, ici. Hop là, voilà. Ma petite citrouille de Johanna Basford. Donc je le compte pas comme terminé dans mes notes ici. Et puis après, bah, assez vite, c'était avec Marine. De Marine Art, c'est avec elle que j'ai fait, que je fais principalement mes duos. Attendez, je me remets en même temps pour vous montrer. Octobre. Ok, c'est Princesse Mononoke. C'est le dernier. Hop là, celui-ci. Donc, Marine, donc on a fait ensemble... bah, on s'est lancé dans notre Thomas Kincaid, qu'on fait en duo. Je l'ai rejointe... Ah oui, non, je pense que ça a démarré avec Marine avant les filles d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment du duo, mais quand j'ai reçu mon tome Vitro l'année dernière, je savais pas trop comment l'aborder, et j'avais vraiment flashé sur les versions de Marine, et je lui avais demandé si je pouvais refaire, enfin m'inspirer et vraiment me baser sur ses coloriages pour au moins démarrer le livre, et donc elle avait accepté, et ça a commencé comme ça. Et après, bah, donc on fait une autre Thomas Kincaid en duo. Elle suit mon challenge sur le pigment tarot et moi j'ai fait son challenge sur la mission des abonnés. Qu'est-ce qu'on fait bah, et du coup, comme on colorie ensemble, c'est pas vrai, on colorie pas forcément les mêmes coloriages, mais on fait des duos coloriages quand même, d'une certaine manière. Voilà, et puis ça s'est élargi puisque bah, Marine a rejoint notre trio avec Émilie et Mélodie. Donc on s'est fait des petits colos en commun, bah, le chaudron. Le chaudron, c'est notre quatuor, où on était toutes les quatre. Et puis on a une autre amie qui nous a encore rejoint dans le petit groupe, Karen. Donc maintenant on est 5 dans notre... Comment on dit? Trio, quatuor, et après c'est quoi? J'en sais rien. Cinquor, je ne sais pas. Je sais pas comment on dit quand on est 5. Mais voilà, et franchement c'est trop gai de colorier ensemble, ou ne serait-ce que du coup d'avoir un petit groupe où on peut papoter sur nos colos, échanger ce qu'on est en train de faire en ce moment, on se fait des petits défis, des petits bingos, voilà. J'ai pas participé après à beaucoup d'autres challenges pour l'instant, à part la mission des abonnés de Marine. Parce que le temps que je me mette vraiment au coloriage, et ben en fait j'ai lancé mon challenge, mon propre challenge. Et comme ça demande déjà beaucoup de temps, bah finalement... bah, je fais principalement le mien, et de temps en temps quand vraiment il y a des thèmes qui me plaisent ailleurs, je vais faire par exemple la mission des abonnés de Marine. J'avais bien aimé le principe, donc voilà, mais j'adore l'idée, et j'adore regarder les vidéos où les personnes annoncent les thèmes de leur challenge et font le tour des coloriages à faire et tout ça. Ça j'adore regarder, je trouve ça trop gai. Aoru, je sais plus comment ça s'écrit, un truc comme ça je crois. Non, ou un... Je sais plus, je crois qu'il y a un H peut-être. Je sais plus, bref. Voilà pour mon petit Ghibli, que j'aime vraiment beaucoup, ce livre.
Donc voilà, et puis aussi dernièrement, plus récemment, pour une année de coloriage de Tracy de Souza, on n'a pas vraiment fait un groupe, mais on avait échangé avec Mélanie et Elsa, des chaînes Bulle Bleue et Un Monde en Couleurs, je me trompe toujours sur la chaîne d'Elsa, qui font aussi un fil rouge dans une année de coloriage, et donc on s'est mis un peu d'accord sur mettre un hashtag en commun, peut-être éventuellement une fois qu'on sera lancé dedans, faire des choses ensemble dedans, etc. Et ouais, je trouve ça vraiment chouette, les fils rouges aussi, ça drive du monde, et je trouve ça vraiment cool. Depuis que j'ai lancé le mien, je suis trop contente, donc voilà, c'est vraiment une partie précise du coloriage que j'aime vraiment beaucoup. Tous les rassemblements, on va dire, autour de challenges, de défis, de bingo, de choses comme ça. Je trouve ça trop gai, trop fun. Ben, on va faire la transition parfaite. Bon, alors là, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, on va avoir le temps de faire 2 thématiques avec ce livre. Transition parfaite sur ma chaîne de coloriage, puisque une fois que j'ai été lancée, je vous ai dit que j'avais envie aussi de rentrer dans la communauté et que du coup j'ai eu envie de faire ma propre chaîne coloriage. Hop, on va faire ça comme ça. Je vais pas vous enlever les pochettes plastiques, je vérifie. Ouais, non, normalement vous n'avez pas trop de reflets avec la lumière, donc c'est pas mal. Sinon ça va prendre trop de temps. Mais là j'en ai fait vraiment beaucoup. Et là j'ai tout noté depuis que je l'ai. Et en janvier, il y en a eu, mais fou, un paquet. Donc, je vais mettre M pour mystère, tome 11, égal, parce que là, il y en a plein. Donc, ma chaîne, écoutez, j'ai eu envie de l'ouvrir assez vite pour, justement, partager aussi avec vous. J'étais déjà sur les réseaux, j'ai déjà une chaîne YouTube, une page Instagram pour mon entreprise d'atelier d'histoire. Donc, j'étais déjà un peu dedans. Et attendez, parce qu'il faut quand même que je vous montre. Si je mets ma feuille devant, vous ne voyez rien. Hop là. Et je ne pensais pas par contre que ça grandirait aussi vite, que ça prendrait aussi vite. La chaîne coloriage, elle a vraiment pris énormément d'ampleur très rapidement. Et j'aurais pas pensé. Franchement, je vous avoue que je suis hyper surprise. Donc merci beaucoup à vous, puisque c'est grâce à vous, hein, qui êtes là et qui me suivez dans mes aventures et qui participez à mes challenges, qui en parlez aussi sur vos chaînes et vos réseaux et qui partagez aussi régulièrement mon travail, non, ma passion, on va dire. Donc vraiment, je suis super contente, je suis très reconnaissante. Parce que c'est trop gai, quoi, de voir tout cet élan autour de ce que je vous partage. Et franchement, ça me donne trop envie de continuer. Ça n'a jamais été j'ai jamais douté de continuer ou non, hein, mais vraiment, ouais, c'est un bonheur. 13-14, oui, c'est toujours en janvier. Donc on a l'effet label au bois dormant et Toy Story. Et surtout, elle a pris une autre dimension aussi, cette chaîne, à partir du moment où j'ai lancé justement mon challenge coloriage déjà, en premier lieu. Attendez, c'est mars ou c'est mai ça? Comment on sait la différence, Chloé? J'ai mis un rose et un orange qui sont vraiment très proches. Mais mars, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc ça doit être mai. On va dire que c'est mai. Donc ouais, une fois que j'ai lancé le challenge, là c'est trop chouette parce que je pensais pas qu'il prendrait aussi vite. J'ai eu assez vite pas mal de participation, vu que j'ai une toute petite chaîne encore, je pensais vraiment que qu'on allait être 2-3 au début, et encore, et en fait non. Il a bien pris, et c'est trop chouette de voir vos partages à chaque fois, d'échanger sur les thématiques, d'avoir vos messages de questionnement aussi, sur ce qui rentre ou pas dans le challenge, ou des fois vous m'envoyez des messages de Chloé, si je fais celui-là, est-ce que ça marche ou pas? Et ouais, je trouve ça super chouette, tous les échanges qu'on a autour de ça. Et puis ça me fait
plaisir de pouvoir faire découvrir ma passion aussi, hein, pour le tarot et pour les cartes en fait, et d'avoir trouvé un moyen de relier ces deux passions ensemble. D'une manière générale, dans mon travail d'atelier d'histoire, j'aime toucher à tout. J'ai fait de l'art journal, j'ai fait de la peinture, du collage, de l'écriture, du tarot, du dessin, du sketchbook, tout. Et à chaque fois, je cherche à trouver le fil rouge entre tout ça. Et là, voilà, c'était chouette de trouver que la couleur pouvait rassembler et le coloriage et le tarot, et de vous faire petit à petit découvrir aussi, pour celles qui ne connaissent pas du tout, cet outil, les jeux que j'ai, cet univers, et une utilisation pour celles qui connaissent différente du tarot, créatif, puisque c'est vraiment mon approche de cet outil. Donc ouais, vraiment trop contente sur ça. Et puis après, plus tard, il y a eu aussi le fil rouge de une année de coloriage. Et là, c'est pareil, j'ai voulu proposer une formule un peu différente de ce que je vois sur les réseaux, qui puisse vraiment convenir à ma pratique et à ce que j'avais envie de vous partager. Et je suis ravie aussi de voir que ça a vraiment bien pris, que le challenge, le fil rouge, pardon, il est vraiment suivi, même par des gens qui ne font pas forcément le coloriage avec moi, mais juste pour le plaisir de se retrouver autour d'un moment colo et papote, et voilà, c'est tout ce que j'aime dans le coloriage, donc je suis vraiment super contente que ça ait bien pris comme ça. Aussi sur ce fil rouge de une année de coloriage. Voilà un peu sur, écoutez, la chaîne Colo et la page Instagram qui vit un peu moins parce que je ne l'ai prise que... Je suis déjà beaucoup sur les réseaux avec Atelier d'Histoire, et donc j'ai pas le temps d'animer vraiment une page Instagram avec des reels et des machins et des trucs et des bidules. Donc c'est vraiment juste mes colos terminés pour pouvoir les partager. Donc forcément, elle est un peu moins active, mais c'est très bien. Ça ne me pose pas de problème. On est où là? On est en septembre. Non mais je suis trop contente de l'avoir autant avancé celui-là. Il est... je suis presque à 30%. Je l'ai commencé par la fin, ne me demandez pas pourquoi. Enfin si, en fait c'est parce qu'au début j'avais pas mes feutres, j'ai commencé celui-ci. C'est fait de mélange de Posca et de peinture acrylique avec ce que j'avais. Avant d'investir dans les feutres, je voulais voir si vraiment ça allait me plaire ou pas. Et du coup, il a fallu trouver un colo avec les couleurs que j'avais, vous voyez. Donc avec pas trop de couleurs et des teintes que j'arrivais à faire. Et c'est le dernier, c'est le Hercule qui a marché. Et du coup, une fois que j'ai commencé là, je me suis dit, je vais remonter dans l'autre sens. Pour les enchaîner, parce qu'au début, vous allez voir, il y en a quelques-uns au début, où j'avais commencé à faire un peu à droite à gauche. Et en fait, non, j'aime trop les pages qui se suivent. 75, 76, là, on est plus récemment, en octobre. Je compte 1 pour les doubles pages. Ouais, je pourrais mettre 2, ça ferait gonfler le chiffre, mais je considère que c'est 1. Bon, celle-là, c'est mon encours que je peine à terminer, donc elle ne compte pas. Ici, j'ai... Mowgli 71, on repart en janvier. Je vais mettre Livre de la jungle, j'ai déjà mis Mowgli. Je l'ai fait 2 fois. Parce que j'avais les bonnes couleurs pour lui. J'avais pas mal de vert, j'avais les bonnes teintes de peau pour les personnages. Et j'aime trop ce dessin animé, donc j'étais allée chercher les colos qui marchent au début. Puis après, quand j'ai eu mes 50 000 feutres, c'est bon, je pouvais tout faire dans l'ordre. Celui-ci n'est pas terminé, parce que j'avais pas de vert foncé au début. Il faut que je prenne le temps d'y revenir. Celui-là, il n'est pas fini parce que j'avais testé... Au début, j'ai tout testé dans ce livre. J'ai testé feutre à eau, crayon de couleur et feutre acrylique, voir ce que je préférais. Et crayon de couleur, mais... Alors, j'adore le rendu, finalement, j'aime bien, mais hyper chiant à faire. Colorier toute cette zone-là au crayon de couleur en appuyant de fou pour que ce soit saturé du premier coup et qu'il n'y ait pas trop de traces. Et en contournant tous les petits bidules de lumière, j'ai abandonné. Ça m'a saoulée, j'ai abandonné. Donc je vais le compter comme terminé parce que franchement, je ne compte pas y revenir un jour. Soyons honnêtes avec nous-mêmes.
Et il y a encore une à finir. Pareil, je l'ai laissée en plan, la pauvre. C'est la double page d'Alice. Parce que pareil, j'avais commencé au début des feutres acryliques. Je m'étais dit, ah chouette, je peux faire une belle double page. Et en fait, les verts foncés. J'avais pas les verts foncés. Donc je me suis arrêtée en plein milieu. Donc celle-là, je la compte pas. Voilà pour celui-ci. Oh là là, ça va être une vidéo tellement longue. On est à combien? 40 minutes. Oh, ça va. Enfin, je dis ça, mais on n'est même pas à la moitié des livres. Hein. Ça va, j'ai pas une énorme collection, rassurez-vous. J'ai 15 livres, 16 livres par là. Ça va, c'est tout à fait raisonnable. Ensuite, dans le famille, on est toujours chez les mystères Disney. Août-septembre? Comment ça? J'ai rien fait en octobre... Non, c'est pas possible. Ah, regardez, le 4, je l'ai pas mis. Le 4, ça doit être en octobre. Quand est-ce que j'ai fait la petite sirène? Parce que c'était en même temps. La petite sirène, voilà. Donc c'est en même temps. Donc là, c'est en octobre. Ah oui, mais parce que peut-être que... Si, je sais pourquoi. J'ai refait mon tracker à l'intérieur parce qu'ils ont changé, comme des nulos, le papier qui est devenu glacé ici à l'intérieur. Et du coup, les feutres, ils marchent plus du tout dessus. Vous voyez, la couleur, elle prend pas, on voit rien. Et j'ai dit, bah non, c'est nul, ça ne fonctionne pas. Et du coup, je suis venue ici. Voilà. Voilà pourquoi du comment. Donc, dans le tome famille... Je crois que c'est le premier, ils sont en dalmatien. Ouais. Donc, 1, 2, 3, c'est en septembre. Et la question d'après, c'est ce que je préfère dans le colo. En fait, j'ai déjà répondu. Hein. Globalement, vraiment le travail de recherche de couleurs, c'est-à-dire chercher une palette. C'est pour ça que j'aime bien le côté relaxant et juste jouer avec la couleur dans les mystères, par exemple, où il n'y a pas à réfléchir aux palettes colorées. Mais j'adore encore plus trouver une palette et trouver une ambiance et une inspiration dans mes colos classiques. Vraiment, ça, c'est la phase que je préfère. C'est démarrer un nouveau colo et en me disant quelle couleur je vais mettre, quelle palette, aller chercher des inspirations, des images et tout ça. Ça, c'est vraiment une de mes parties préférées dans le colo. Et puis, le fait d'avoir trouvé des groupes et des copines coloriage et de partager en fait ensemble cette passion et de... Ah, alors je ne l'ai plus à vous montrer, mais j'ai fait le Pocahontas. Mais il est rangé ailleurs. Puisque je détache, vous savez, mes solutions à la fin pour les avoir à côté de moi. Et du coup, elle est rangée. Mais j'ai fait Pocahontas aussi. Celle-là, je l'ai faite en août. Tout fin août, quand j'ai reçu... dès que j'ai reçu le livre, en fait. Voilà, un peu ce que je préfère. Mais je passais vite, en fait, sur cette question, parce que finalement, avec les précédentes... J'y ai déjà répondu. On passe au blog Disney Forêt féerique. Et là, c'est rapide, je n'en ai fait qu'un. C'est mon Pégase, une de mes plus belles réussites. Hop. À peu près cadré comme ça. Ouais. Attendez, je note rapidement. Comme il n'y a que celui-ci, avant de passer au livre suivant et à la question suivante, mon Pégase. Ah bah, justement, mon coloriage, mon livre et mon illustrateur ou illustratrice préféré. Mon coloriage préféré que j'ai réalisé, c'est dur d'en choisir qu'un. C'est dur d'en choisir qu'un. Et à chaque nouveau coloriage, je me dis, ah bah ça y est, c'est celui-là mon préféré. Ah non, c'est celui-là mon préféré. Parce que à chaque fois, je suis de plus en plus contente. Mais franchement, Pégase, il peut rentrer dedans. Parce que je suis vraiment contente de moi. Ah, j'arrive pas à remettre la feuille. Mon puits de Anna Carlson. Je vous le montre là. Il rentre dedans. En plus, c'est un de ceux que vous avez le plus aimé sur les réseaux aussi.
Le Puits d'Anna Carlson. Bon, il y a les post-it, désolé. Il rentre dans mes préférés. Et plus récemment, ma sorcière... bah, c'est dans celui-là aussi. Ma sorcière pour le diable du Pigmentaro. Elle est devenue number one aussi. Ouais, celui-là, j'aime vraiment trop. Je pense, on peut dire à peu près que c'est mes 3 colos préférés. Même si c'est dur de... Franchement, c'est dur de choisir. Je passe à Hogwarts Legacy. Ensuite, mon... Ah, est-ce que j'ai mis ici mon petit tableau? Ouais. Donc, bleu, c'est septembre. Et j'ai fait... bah non. Ah si. Si, c'est septembre de cette année. Je fais la diligence. J'ai terminé la diligence. Mon livre de colo préféré... Oula, j'ai failli tout faire tomber. Mais j'enlève ça, en fait, ça fait de l'ombre. Franchement, je pense que c'est dans le Anna Carlson. Mais j'hésite entre le Forest Kingdom et le Witch's Cottage. Peut-être le Witch's Cottage. Ah, ouais, je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à choisir entre les deux, mais ouais, s'il faut choisir, le Witch's Cottage d'Anna Carlson, je pense que c'est un de mes livres préférés. On va dire côté hors Disney, allez, parce que je triche un peu. Et côté Disney... Attendez, 5, 6, versets... Ah ouais. On va mettre janvier, on va mettre février. Côté Disney, c'est le tome Vitro. Le tome Vitro... Ouais, c'est mon préféré, c'est sûr. J'aime trop. Ouais, Vitro et Witch's Cottage. Mais j'aime trop mon Ghibli aussi. Ah! Non mais bon, voilà, vous avez compris. C'est dur de choisir. Heureusement que j'ai que 15 livres. Vous pouvez répondre à cette question, les personnes qui ont 150 livres dans leur livre de... dans leur cartothèque. Dans leur colothèque. Non, pas possible. Les 2 colos pouf souffle, voyons. On est... Ah ouais, mars-août, donc là je sais pas. Allez, on va dire celui-là en mars. Je sais plus quand est-ce que je les ai fait, ceux-là. Et celui-là en avril, allez. Et illustrateur préféré, bah du coup, Anna Carlson. J'aurais pas misé au début, c'est drôle, hein, parce que vraiment... Au début, j'accrochais pas trop, mais parce qu'au début, je regardais vraiment les anciens. Au moment où j'ai découvert Anna Carlson, on était en plein dans la collection... le Witch's Cottage venait de sortir, je crois. Que j'ai dans cette collection-là, mais du coup, on voyait beaucoup les anciens passer plus. Et les anciens, j'avais plus de mal à accrocher. Et en fait, maintenant, c'est vraiment devenu ouais, mon illustratrice préférée, quoi. Octobre, le dragon? Non, novembre, le dragon. Le dragon, je l'ai fait pour le diable. Donc c'est novembre. Je me suis bourrée de couleurs, je pense. Dragon. Donc ouais, Anna Carlson en préf. Et côté Disney, je dirais Tracy de Souza parce qu'en fait, c'est la seule que j'ai dans mes hors Disney. Enfin non, le Vitro, c'est Jean-Luc Guérin, mais... Mais ouais, Tracy de Souza, j'aime beaucoup son dessin, j'aime beaucoup son trait. Le Forêt féerique et Une année de coloriage, c'est elle. Mais après, j'aime beaucoup Jérémy Mariez dans les mystères. J'aime beaucoup son dessin. Si lui, il faisait du hors mystère, Jérémy Mariez, je pense que j'aimerais trop. Mais je crois qu'il en fait pas. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Ok. Ensuite, hop, on passe ça au beau milieu des bois. Et on passe à ma collection de livres aujourd'hui. C'est-à-dire, à quoi elle ressemble, quel est mon rapport avec elle, etc. Alors, attendez, ici, il faut que je retrouve ma première page. Écoutez, je vous ai dit, j'ai 17, 18 livres peut-être. Peut-être à force, je compte pas les derniers là, mais j'ai un peu moins de 20 livres, en tout cas, c'est sûr.
Et je suis très contente de ma collection aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aime tous les livres qu'il y a dedans. J'ai aucun livre dont je veux me séparer ou dans lequel je vais pas du tout ou qui finalement ne me convient plus. Même les premiers, j'avais hésité pour le Hogwarts et le Bridgerton. Parce qu'à passer un moment, je me suis dit, mais en fait, je vais pas dedans. Et depuis que j'ai un peu acté dans ma tête que c'était des livres saisonniers, c'est-à-dire que le Hogwarts, j'y vais que en automne-hiver et après je le range. Et si j'en fais un dans l'année, dans la saison, c'est bien. Et pareil, Bridgerton, je le ressors que printemps-été. Et si j'en fais un dans la saison, c'est bien. Bah du coup, en fait, si, je les aime trop et je vais les garder. Donc... Ah, ben non, c'est pas celui-là. Celui-là n'est pas fini. C'est lequel que j'ai fait? Ah, c'est lui. C'est lui. Et lui, je l'ai fait quand? Au printemps. Bah ce livre, c'est simple, je l'ai acheté en juillet. Non, je l'ai fait en juillet. Ah, attendez, je me suis trompée. Non, c'est bon. Ah, mais en fait, j'ai rien fait en novembre-décembre. Tout commence en janvier. Je pensais que j'en avais fait en décembre. Mes premiers livres, je les ai achetés fin novembre, je crois. Ça voudrait dire qu'en décembre, j'en ai pas terminé. Je pense que dans les mystères, les grands classiques, c'est le premier livre que j'ai acheté. Je pense qu'il y en a qui sont en décembre. J'ai du mal noté. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera vraiment que l'année 2025, comme ça, c'est parfait. Et donc celui-ci, on a dit en juillet. Je suis aussi contente d'avoir une petite collection de livres. C'est-à-dire que je suis contente d'avoir voilà, 15-20 livres. Je suis pas dans une notion de collection. Je veux pas acheter des livres pour avoir les livres ou pour avoir toute la collection d'un illustrateur. Ça m'intéresse pas. Je veux des livres dans lesquels je veux colorier, que je veux remplir. Et pour ça, ça veut dire restreindre un peu. Mais j'ai fonctionné comme ça aussi, par exemple, pour le tarot. Je suis plongée à cœur perdu, maintenant c'est même mon travail. Et pourtant, j'ai que 15 jeux de tarot. Vous voyez, j'ai pas une énorme... C'est beaucoup pour certains, mais c'est comme le coloriage. Hein. Le tarot, certains, ils ont plus de 100 jeux, 200 jeux. Il y a des énormes collections. Moi, je suis très restreinte. Et ça me va aussi parce que du coup, je les utilise vraiment. Alors que si je m'éparpille trop, je sais que je vais pas dedans au bout d'un moment. Et donc dans mes livres de coloriage, j'ai ce rapport-là, et j'ai ce rapport à ma collection, et j'en suis très contente. J'ai aussi une wishlist, bien sûr, à agrandir, mais c'est pareil, c'est très raisonnable, c'est réfléchi. Je sais pourquoi j'achète mes livres. C'est rare que j'achète sur un coup de cœur ou que j'achète en mode bon, j'aime un peu et je prends et on verra. Non, en général, je suis vraiment sûre, à part une ou deux exceptions près. Et pour l'instant, ça me convient. Je suis contente avec ce rapport que j'ai à ma collection, que j'aime beaucoup. Elle est variée aussi, c'est-à-dire que j'ai un livre de chaque illustrateur que j'aime bien. Anna Carlson, c'est la seule où je pourrais avoir tous les livres de la collection, je sais pas comment on appelle, là, les contes, je crois. Avec Atlantis, etc. Sinon, les autres, ça me va bien. Par exemple, Maria Troll, Johanna Basford, Kirby Rosanne. Ça me va d'avoir un livre d'eux pour l'instant. D'explorer plusieurs univers et d'avoir... Du coup, j'ai bien choisi quel livre de chaque illustrateur je voulais. Ça me va bien aussi d'avoir ça pour l'instant. Donc, voilà. Vraiment, pour l'instant, je suis vraiment très contente de ma collection et de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc ma petite sorcière chez Maria Troll, enfin que j'ai transformée en sorcière, et la tempérance. Où est-elle? Hop là. Et la tempérance. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ici. Il est récent celui-là, il fait partie aussi des derniers, donc j'y suis moins allée. Ensuite, une année de coloriage, j'en ai pas fini 2 ans, donc j'y vais pas. Je vous sors mes petits Matchstick Mouse, mais je vais faire les deux d'un coup, hein, parce que c'est des petits livres, je les mets ensemble. Et on est sur la question coup de cœur et découverte. Oh, si elle va être vraiment longue la vidéo. Coup de cœur et découverte un peu de cette année, que ce soit en livre, en matériel, en personne à suivre, en chaîne, en illustrateur, en tout.
Attendez, on va faire dans l'ordre. On va faire le printemps d'abord. Donc là, j'ai pas traqué. Je vais juste mettre le nombre. Non, comment je vais faire? Bah non, je vais leur donner un petit nom. Hein. Donc, on est en juin. Je vais mettre Mouse Spring. Et on a Hérisson. Les coups de cœur. Alors, en matériel, ça a été vraiment les néocolores. Ça tombe bien puisqu'on est sur le livre où je les ai utilisés. Les néocolores, ça a été mon matériel révélation de cette année. D'ailleurs, je vois que j'ai pas fait sa petite oreille là. Hop, on va en profiter au passage. C'est vraiment... ouais. Oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré découvrir ce... Oh, j'ai fait un petit trait, tant pis. Ce matériel, autant en coloriage que dans mon sketchbook, que en aquarellable, en tout, peu importe l'utilisation. Vraiment, je l'aime trop. Celui-là, je sais qu'il va ici. J'ai un peu débordé. Hop là. Est-ce qu'il y en a d'autres en matériel? Je crois pas. Pas spécialement, on va dire. Si, dans les gammes de crayons, tiens, je pourrais mettre. Je réfléchis. Les drawings, très belle découverte. Et les light fast, très belle découverte. Mais mon coup de cœur, ça reste les Arteza. C'est pas nouveau, c'est les premiers crayons que j'avais, ma gamme la plus ancienne. Mais parmi toutes celles que j'ai testées, et je teste toutes les gammes que je trouve, c'est mon coup de cœur, ça reste mes préférés. Niveau livre, bah découverte on va dire, parce que coup de cœur, je vous ai dit mes livres préférés, mais découverte, ça a été Maria Troll et Johanna Basford, parce que j'ai dit pendant des mois que c'était vraiment pas mon style, que j'aimais pas trop ces illustratrices. Enfin, c'est pas que j'aimais pas leur dessin, j'aime beaucoup leur univers qui voilà, la nature, les personnages féminins, ça colle à fond. Mais j'avais du mal avec leurs traits pour les deux. Pour différentes raisons. Johanna Basford, j'avais vraiment en tête que des petites feuilles de partout. Et Maria Troll, pour moi, c'était vraiment trop enfantin, trop doux, trop, vous voyez, féminin, poétique. Là, j'avais un peu de mal. Et finalement, bah, vous voyez, je me suis laissée convaincre. Et aujourd'hui, j'adore aller dans ces deux livres. Donc c'est un peu, ouais, les découvertes en illustrateur, c'est ces deux-là. Je vais mettre Prairie, celui-là. Comme ça, je leur donne des petits noms. Heureusement, je les date, donc c'est très bien. Et après, bah, personne. Franchement, je peux mettre Marine. Hein. C'est vraiment ma découverte de l'année. Parce que j'aurais pas pensé rencontrer une colocopine toulousaine avec qui je peux colorier en réel. Et que ça a été une super rencontre. Je suis vraiment super contente de l'avoir rencontrée. On prend vraiment beaucoup de plaisir à se voir régulièrement pour colorier et papoter ensemble. Donc ouais, c'est un peu ma découverte de l'année, autant humainement que dans le coloriage, parce que ça a été mon premier... enfin, les deux découvertes coloriage, c'était Mam Créative et donc Marine Art. Mam Créative, c'est par elle que j'ai découvert le monde du colo. Et ouais, ça a été vraiment les deux coups de cœur coloriage, on va dire. Et puis Marine, bah, humainement aussi, parce que j'ai eu la chance aussi de la rencontrer autrement que juste via sa chaîne. Donc pour les autres, je peux pas dire précisément, on va dire, parce que je peux pas dire que je les connaisse. Enfin, on connaît pas vraiment une personne uniquement à travers ses vidéos, c'est ça que je veux dire. Ça veut pas dire qu'il y en a pas qui ont l'air très sympas et d'être de super personnes, hein. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, Marine, je l'ai vraiment rencontrée, donc je peux le dire. Hop, on va mettre Bark. Et je crois que je me suis arrêtée là. Ouais. Voilà pour les Matchstick Mouse. Donc voilà un peu pour ouais, les découvertes et les coups de cœur. Après, tout a été une découverte puisque j'ai découvert le coloriage cette année. Donc vraiment, on peut dire que tout a été une découverte. Mais voilà, si je m'attarde un peu sur les spécifiques, on va dire. Ouais.
Ensuite, hey, j'ai plus de questions que de livres alors qu'au début c'était l'inverse. Comment se fait-ce? Faut que je fasse plusieurs questions par livre. Après là, je vois mes questions et il y en a auxquelles finalement j'ai déjà répondu. Un coloriage que j'ai le plus hâte de faire ou un livre que j'ai le plus hâte d'entamer, bah tous mes livres sont entamés. Non, enfin si, tous mes livres sont entamés. Donc j'ai pas d'attente là-dessus. J'ai entamé tous mes livres. Certains que en cours, hein, ils sont pas tous terminés, mais ils sont quand même entamés. Et les colos que j'ai plus hâte de faire, j'ai fait une vidéo sur mes illustrations favorites dans mes livres qui répond un peu à cette question du coup. Mais s'il y en a un là en particulier, genre le prochain que j'ai vraiment envie de faire, il y a celui pour le Pigmentaro, je sais pas si je vais avoir le temps, mais c'est Mowgli dans Forêt féerique, que j'ai très très envie de faire avec Balou. J'ai mis trop de post-it, donc je ne sais plus lequel c'est. Mais bon, c'est celui où sont sur la... Voilà, celui-là. Celui-là, j'ai trop hâte de le faire, parce que j'adore ce Disney et j'ai trop envie de le mettre en couleur. J'ai déjà fait 2 fois d'ailleurs, maintenant que je le dis dans les mystères, mais c'est pas grave, j'ai envie d'y retourner. Et... ouais, Après, tous, quoi. Enfin, c'est compliqué à répondre. Mais voilà, le premier qui me vient en tout cas en tête, c'est celui-là. Septembre, j'ai pas prévu assez de place, hein. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez, je suis peut-être hors champ, mais... Donc là, on est dans le Witches. Et j'ai mon corbeau. Celui-là, il fait aussi partie de mes préférés. Je suis trop contente. Surtout cette texture de fond, là, faut que je la refasse. Parce que j'aime trop. Ouais, faut vraiment que je la refasse. Ensuite, on a, hop là, la double page ici. Fantôme plus sorcière. Et du coup, je vais entamer, je vais passer à la question d'après, puisque rapide à répondre celle-ci. C'est est-ce que j'ai eu des déceptions, des blocages, des ratés, etc. J'en ai un peu parlé aussi, puisque je vous disais que mon rapport au raté, voilà, il est assez... Je suis assez détachée, on va dire. Ah, j'ai oublié lui. Et lui, c'est octobre. Est-ce que j'ai que je considère comme raté? Non, mais il y a le griffon dans Mythomorphia que j'aime pas particulièrement. Je le considère pas raté, hein, mais bon, voilà, c'est pas celui que j'aime le plus. Mais après, des déceptions, des blocages. Alors, blocage, le Mythomorphia, hein. C'est le seul, on va dire, que j'ai là. Et déception, quelques-unes. Notamment le papier du Hogwarts Legacy, avec lequel j'arrive à rien faire et... Ouais, ça me bloque un peu aussi, donc j'arrive quand même à aller dedans, mais je peux pas faire ce que je voulais avec, donc je suis un peu déçue. Et il n'y en a pas d'autres ici? Attendez. Ah si, il y a la page de garde. Voilà. Et la page de garde, elle a été faite en septembre. Name page. Donc ouais, le papier du Hogwarts Legacy. Et après, est-ce qu'il y en a d'autres? Le papier du Magic Mouse, même si du coup j'ai rebondi et je suis passée au néocolor dessus, donc c'est plus du tout une déception aujourd'hui, parce que je suis trop contente de le faire au néocolor. Mais au début, je me suis dit, oh là là, mais je peux rien faire avec ce papier, qui est le papier Amazon, là. Et sinon, je réfléchis, je regarde mes livres en même temps, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, pas spécialement. Ouais, non, c'est la seule déception que j'ai. Je suis pas trop déçue d'une manière générale, donc ça va. C'est plutôt bon signe. Si, en termes de matériel, je pourrais dire petite déception sur les luminances.
parce qu'en fait, je me rends compte que plus je les utilise et moins je les aime finalement. Enfin, c'est pas que je les aime pas, j'adore leur nuancier, et ça me frustre un peu d'ailleurs, parce que vraiment j'aime beaucoup leurs couleurs, surtout pour les teintes de peau, de beige et tout ça, mais leur texture, ça me fait un peu, pour certains crayons plus que d'autres, un côté frisson dans le dos, vous voyez. Il y a un petit côté pastel sec un peu sur certains crayons, et je supporte pas d'utiliser les crayons pastel sec là, qui vraiment, rien qu'en parlant, j'ai la chair de poule. Ça me fait comme vous savez, les ongles sur le tableau, ce genre de choses. Et du coup, bah, j'ai un peu de mal à les utiliser. Sur le long terme, je me rends compte que c'est pas mes crayons préférés à l'utilisation. Et je suis déçue parce que j'aime vraiment trop leurs couleurs, j'en ai beaucoup, hein. Mais ouais, c'est pas ceux que je préfère utiliser. Voilà, si je peux dire, c'est pas vraiment une déception, mais un petit changement d'avis, on va dire. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, il me reste plus que 2 livres, les amis. Enfin, je vérifie si j'en ai pas ailleurs, hors de mon rangement. Non, normalement non. Donc, le Forest Kingdom. Alors, là, on est sur la période de on sait pas. Je ne sais pas quand est-ce que je les ai faits. Allez, on va dire que lui, c'est mars parce que c'est le premier. Donc ensuite, ce que j'ai préféré colorier, ou ce que je préfère colorier. Bah, je vous ai parlé de mes colos favoris, mais ce que je préfère colorier, les personnages. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec Johanna Basford, mais c'est quelque chose que je me suis rendu compte maintenant que je l'ai, j'avais pas anticipé avant, c'est que Johanna Basford, il n'y a aucun perso. Elle fait pas d'humain, il y a des animaux, mais il n'y a pas d'humain. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère faire. J'ai du mal avec les scènes où il n'y a aucun élément de vie, où il n'y a pas un animal ou un personnage, où j'ai un peu de mal, ça fait très nature morte, si je peux dire, et c'est pas ce que je préfère faire. Ça, c'est le côté, c'est ce qui me fait dire le côté illustration dans mon coloriage, par exemple. Typiquement, c'est ça. C'est parce que j'aime quand ça raconte quelque chose et quand c'est que du nature morte. Alors, c'est pas la même chose dans les Anna Carlson, il y en a beaucoup, hein, des comme ça. Mais je sais pas vous dire, ces pages où il n'y a pas d'humains racontent quand même des histoires. Et les gros éléments, les gros objets, ça me fait moins cet effet-là. Mais vous voyez un paysage où il n'y aurait pas, par exemple, la souris, où il n'y aurait que les champignons et les feuilles, j'y vois moins d'intérêt. Je préfère quand il y a un personnage. Ça, c'est ce que je préfère colorier. J'adore faire les fonds. Ça fait partie des choses que je préfère faire. Attendez. 3, oui. Donc 4, on est en septembre. On est en septembre? Je l'ai fait aussi tard que ça? Ah ouais, peut-être. Oui, parce que je l'ai commencé cet été. Hop là. Qu'est-ce que j'ai préféré colorier d'autres? Bah, les vitraux, l'effet vitrail, j'avoue que j'adore. Ouais, j'avoue que l'effet vitrail, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Enfin, le fond, le principe du livre et le fond en façon vitrail, j'aime trop. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, non, voilà. Les personnages, les fonds et le vitrail, on va dire. Parce qu'il faut choisir au bout d'un moment. Est-ce qu'il y en a d'autres ici que j'ai fait? Non, voilà, c'est tout. Je suis en train de faire mon hibou, mais j'ai toujours pas fini. Ah! Faut absolument que je le termine. Ensuite, ah oui, j'ai mis les techniques que j'utilise en coloriage. Eh bien, écoutez, principalement crayon de couleur et toute gamme mélangée. J'aime mélanger mes gammes, vous voyez, ça c'est un combo, il y a tout mélangé. Parce que je cherche des teintes, donc je cherche pas des gammes, je cherche des teintes. Et s'il faut aller chercher dans n'importe quelle marque de crayon, ça me pose pas de problème. Donc crayon de couleur principalement. Un peu d'aquarelle pour des fonds ou pour des premières couches, surtout dans les colos d'ambiance où j'ai besoin d'avoir une première visibilité de ce que je veux faire. Donc un peu l'aquarelle, mais j'ai du mal parce que moi je suis habituée à l'aquarelle sur le papier spécial aquarelle et dans les livres de colo, j'ai plus de mal à la travailler. Les néocolores, pour les fonds et pour mes livres des petites souris. Et plus récemment, les encres, pour les fonds aussi.
Les encres, j'adore. Gros coup de cœur. Je l'ai pas mis d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais gros coup de cœur de l'année avec les Neocolor en matériel, c'est les encres, hein, bien sûr. Les Distress. Mais voilà, c'est tout ce que j'utilise. Je suis pas trop mix média encore. Ça peut m'arriver de rajouter un peu de peinture dorée, voilà, mais très peu ou très en détail ou du stylo gel à 2-3 endroits pour repasser un line. Mais globalement, c'est crayon de couleur quand même. Ce que j'utilise. Je sors mon Thomas Kincaid, mais en fait, j'en ai pas fini dedans. Donc, ça sert à rien. Ouais, non, ça sert à rien. J'ai mis le plus beau livre que j'ai acheté en 2025. Le plus beau livre... Ah, c'est dur, ça. Le Vitraux. Et peut-être Une année de coloriage, parce que l'objet... D'ailleurs, du coup, je vous l'ai pas montré, puisque j'ai pas terminé de colo dedans. Mais l'objet, il est magnifique. C'est que des doubles pages, ça rend un livre aussi un peu spécial, hein, le fait que ce soit des grandes illustrations en double page. Les dessins sont magnifiques, enfin vraiment je l'aime beaucoup. Donc ouais, je pense que le Vitraux et Une année de coloriage, c'est mes deux plus beaux livres. Pas forcément dans ce que je préfère dans les illustrations dedans, hein, je vous ai parlé d'Anna Carlson et tout ça, mais vraiment les beaux livres, je pense que c'est ces deux-là. Et le Vitraux parce que c'est un grand format en plus, donc voilà. Et pour terminer, il y a mes objectifs pour 2026 et du coup le nombre de coloriages que j'ai réalisé. Donc le nombre de coloriages, on va compter tout de suite ensemble. Donc ça tombe bien, il n'y a pas novembre-décembre. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Attention, là, ça commence à grimper. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 5, 66, 67, 68 coloriages en 2025. Bah, c'est pas mal, hein. Moi je suis plutôt contente. Et c'est drôle de le voir comme ça parce qu'on voit bien qu'au début de l'année, vous voyez, je suis à... c'est assez régulier. Et depuis cet automne, explosion totale. Bah déjà en septembre-octobre, j'ai suivi les challenges de Marine, donc là j'en ai fait beaucoup. Et puis depuis octobre, il y a mon challenge à moi et du coup j'en fais... voilà, c'est l'automne là, j'en fais de plus en plus. Et en décembre, j'ai fini que les fioles en décembre. Ouais, j'ai une baisse de régime cette semaine, j'ai quasiment pas colorié, c'est la première fois depuis 1 an. Première fois, parce que j'ai pas le temps. Pas par manque d'envie, mais par manque de temps, pour le coup. Donc ouais, j'ai pas fini de coloriage. Voyons voir un peu. Dans ce que j'ai commencé, non, les indestructibles, il est pas fini. Mowgli, j'ai même pas commencé. Hibou, pas fini. Les fioles, j'ai noté fini, mais en vrai, il est pas encore fini. Les Aristochats, pas fini. Et mon fil rouge, pas fini. Bah voilà, bravo. Super. Au mois de décembre, il va me faire baisser mon score. Mais voilà, 68 colos, terminé. C'est très bien. Et combien de... enfin non, pas combien de coloriage. Quel objectif pour 2026 ? Eh bien écoutez, ça va être rapide. Je ne veux pas me fixer d'objectif. Toujours dans l'idée, je vous ai dit, de garder le coloriage que comme un plaisir et comme une passion. Je veux pas en faire une to-do list. Donc j'ai pas d'objectif. La seule chose que je me fixe, c'est de continuer le Pigmentaro parce que je m'éclate dedans et que visiblement ce challenge vous plaît aussi à vous beaucoup. Donc on continue le Pigmentaro bien sûr. Continuer le fil rouge parce que j'aime bien ce format quand même si là je suis un peu à la ramasse, c'est la fin de l'année, c'est la période qui veut ça. Donc je suis un peu en retard dans mes vidéos, mais continuer mon fil rouge en me laissant la liberté de peut-être changer de livre un jour ou changer de formule, ou voilà, en gardant l'idée fil rouge, mais en me laissant la liberté de l'adapter comme je veux, ce format, pour être sûre de pouvoir le maintenir et puis que il colle aussi à mon évolution dans le coloriage. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme objectif. Et le reste, c'est continuer à colorier avec joie et bonheur.
Voilà un peu donc mon bilan de l'année 2025 en coloriage. Je suis très contente d'avoir découvert cette nouvelle passion. Je suis très contente que finalement elle se relie à tout ce que je fais d'autre parce que je teste plein de choses en coloriage que j'utilise après en illustration. J'ai réussi à relier le tarot avec le coloriage. Enfin voilà, je suis très contente d'avoir réussi aussi à l'intégrer en fait à ce que je fais déjà. Et puis à en faire aussi une passion quand même raisonnable, même si j'ai beaucoup investi en termes de matériel, en termes de livres aussi, mais surtout en termes de matériel, financièrement parlant, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais voilà, pour l'instant, tout ce que j'ai acheté, je l'utilise et j'en suis contente, je ne regrette rien. Donc, on continue comme ça en 2026. Voilà, j'espère que pour vous, vous avez passé une super année coloriage, une bonne année aussi avec moi, que vous êtes prêts à en entamer une nouvelle et à continuer l'aventure sur Histoire de couleurs. Je vous remercie vraiment, encore une fois, d'être de plus en plus nombreux et nombreuses ici. Et pour tous les commentaires que vous me laissez sous les vidéos. D'ailleurs, je suis en retard sur la réponse aux commentaires, il faut que j'aille faire ça absolument ce week-end. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve quand même normalement encore la semaine prochaine, je vous le redirai. Mais bah écoutez, on se retrouve quand même bientôt en 2026. Bye!